Bonjour et bienvenue sur Milesopédia. Je m'appelle Jean-Maximilien Voisine et suis le fondateur de ce site qui peut vous permettre de voyager mieux ou d'économiser tous les jours grâce aux miles et aux points. Sur milesopédia.com, nous vous donnons des outils et des astuces pour vous former sur les différents programmes de fidélité et cartes de crédit accessibles au Canada. Aujourd'hui, je vous parle du dossier de crédit et du calcul du score de crédit. Si vous préférez la version écrite, consultez l'article qui accompagne cette capsule vidéo. Au Canada, il existe deux institutions auprès desquelles chaque individu a un dossier de crédit, Equifax et TransUnion. On les appelle des bureaux de crédit. Ces bureaux de crédit ont comme clientes toutes les institutions qui prêtent de l'argent, comme des banques, des prêteurs hypothécaires, ou même celles qui vous offrent un service comme les abonnements téléphoniques ou Internet. Chacune de ces institutions aura une relation privilégiée avec un bureau de crédit plutôt que l'autre. Par exemple, American Express fera affaire avec TransUnion, alors que la Banque nationale ira avec Equifax. Mais au final, les informations contenues dans votre dossier de crédit seront à peu près équivalentes dans les deux bureaux de crédit. Alors, comment est calculé votre score de crédit par ces deux bureaux? On peut distinguer 5 points importants dans le calcul de votre score de crédit. Tout d'abord, la ponctualité. Cela représente 35% de votre score de crédit et c'est l'élément le plus important dans le calcul du score. Il s'agit ici de votre capacité à régler en temps et en heure vos différents soldes. En fait, cela indique à votre prêteur si vous êtes un emprunteur à qui l'on peut faire confiance ou pas. Passons maintenant à l'utilisation de votre crédit. Second point le plus important puisque cela représente 30% dans le calcul du score de crédit. Ici, le bureau de crédit regardera à la fois l'utilisation par ligne de crédit, carte de crédit, hypothèque, prêt personnel, mais aussi sur la globalité du crédit qui vous a été accordé. On s'accorde à dire que pour performer dans cet élément du dossier de crédit, il faut maintenir un ratio d'utilisation inférieur à 30%. Par exemple, si sur une carte de crédit, vous avez une limite totale de crédit de 10 000 $, il faudra que le solde renvoyé par l'émetteur de votre carte de crédit au bureau de crédit soit inférieur à 3 000 $. Un peu plus loin, je vous dévoilerai une astuce à ce sujet. Maintenant, passons à l'historique. Cet élément compte pour 15% dans le calcul du score de crédit. Là aussi, on regardera à la fois votre historique par ligne de crédit, mais également sur l'entièreté de votre dossier de crédit. Quatrième élément, dans le calcul du score de crédit, les types de crédit. Cela représente 10% du calcul. Les bureaux de crédit regarderont là la diversification dans le crédit qui vous a été accordé, comme une hypothèque, une marge de crédit, un prêt personnel, une carte de crédit. Quelque part, cela montre là aussi votre capacité à gérer convenablement du crédit. Enfin, cinquième élément du calcul du score, les nouvelles demandes de crédit. Non seulement les nouvelles demandes de cartes de crédit, mais également d'hypothèques, de prêts personnels, etc. Chaque nouvelle demande fera perdre quelques points à votre score de crédit. Toutefois, ces points seront vite récupérés en l'espace de quelques mois. Parlons maintenant de mes astuces, élément par élément, afin d'améliorer votre score de crédit. Prenons tout d'abord la ponctualité. Rappelez-vous, on parle de là de 35% de votre score. Ce n'est pas rien. Si vous souhaitez améliorer votre score de crédit, payez en avance chacun de vos soldes de carte de crédit, sans attendre l'émission du relevé. En effet, on ne sait pas quand l'émetteur de votre carte de crédit reporte cette information au bureau de crédit. On aurait tendance à penser par exemple que c'est à la date d'émission du relevé, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela peut vraiment être par exemple en plein milieu d'un cycle de facturation et vous pénaliser. Ainsi, en payant régulièrement votre solde de carte de crédit, vous vous assurez que le montant reporté au bureau de crédit soit le plus faible possible. Vous êtes alors ponctuel et vous présentez un ratio d'utilisation très bas. Maintenant, quelques astuces sur l'utilisation. Rappelez-vous, ici, ça représente 30% du score de crédit. Il sera préférable d'avoir 2 cartes de crédit plutôt qu'une seule, par exemple. Admettons que vous utilisez chaque mois 2 500 $ de crédit disponible, constitué d'une seule carte de crédit offrant 5 000 $. Votre ratio d'utilisation est alors de 50%. Par contre, si vous avez 2 cartes de crédit ayant chacune une limite de 5 000 $, soit 10 000 $ au total, et que vous utilisez toujours 2 500 $, votre ratio d'utilisation tombera à 25%. Mon autre astuce, évitez de diminuer les limites de crédit.
Bien souvent, lorsque l'on débute, c'est contre-productif et cela risque de vous pénaliser au niveau de calcul de votre ratio d'utilisation. Sur le troisième élément, l'historique, qui je le rappelle compte pour 15% du score, tentez de conserver votre plus ancienne carte de crédit active. Et quand je dis active, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser de temps en temps, plutôt que de la mettre dans un tiroir. Maintenant, si cette carte a une cotisation annuelle, vous pourriez demander à l'émetteur de votre carte de crédit de faire un changement de produit pour une carte de crédit sans frais. Cela vous permet de conserver l'historique tout en cessant de payer des frais annuels. Assurez-vous par contre que l'émetteur conserve bien votre historique de crédit et ne vous fasse pas faire une nouvelle demande. Ça serait vraiment contre-productif là aussi. Passons à mon astuce sur le quatrième élément, à savoir les types de crédit. Cela pourrait être pertinent par exemple d'accepter une ligne de crédit proposée par votre banque même si vous ne l'utilisez pas. Cela permet de diversifier votre crédit. C'est particulièrement utile pour des jeunes qui entrent dans la vie active ou des nouveaux arrivants au Canada. Enfin, sur le cinquième élément, sur les nouvelles demandes, tentez de regrouper dans une même journée les demandes de carte de crédit et toutes les demandes de crédit. C'est surtout valable lorsque plus tard vous demanderez 2 ou 3 cartes de crédit en même temps. Cela permet de diminuer l'impact des nouvelles demandes sur le dossier de crédit. Alors que de demander une carte de crédit à chaque mois pourrait vous pénaliser. C'est donc là mes principaux conseils au niveau du dossier de crédit et du score de crédit. N'hésitez pas à visiter le site milesopedia.com pour avoir davantage d'informations ou à rejoindre les milliers de membres de la communauté afin de poser vos questions.